Cherche d'abord à comprendre pourquoi en islam, le voile est obligatoire et revient parler après pauvre ignorant. Ah, l'histoire du voile. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. On pourrait en effet penser que c'est une prescription céleste tombée dans un éclair de sagesse éternelle. Et pourtant, quand on creuse dans les sources islamiques, on tombe sur un épisode de toilette nocturne. Ah! Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit du hadith Sahih de Bukhari, numéro 146, donc le rapport prophétique authentique de Bukhari, numéro 146. Tout commence, les amis, avec Saouda, une des épouses du prophète de l'islam, qui sortit la nuit pour répondre à un besoin naturel. À l'époque, pas de salle de bain ni de toilette intérieure avec carrelage et de parfum d'ambiance. Donc on allait dehors, comme tout le monde. Et là, qui croise Saouda sur le chemin la nuit en allant aux toilettes? Omar ibn Khattab, un des compagnons du prophète de l'islam. Et là, que fait Omar? Il ne détourne pas les yeux, il ne poursuit pas son chemin. Non, il la regarde et lui dit « Par Allah, je t'ai reconnu Saouda », en traduction moderne. « Ouais, je cherche pas, je t'ai reconnu, t'es grillé ». Résultat, Saouda rentre chez elle gênée et raconte l'histoire au prophète de l'islam. Et là, paf, révélation divine, peu de temps après, le verset du voile comme obligatoire tombe. Donc récapitulons les amis, on impose un code vestimentaire aux femmes, non pas suite à une révélation spirituelle, mais parce qu'un homme n'a pas su gérer le fait de voir une femme aller aux toilettes. Mais oui, c'est clair. Entre termes, si un homme a des pulsions, s'il est dérangé par la simple vue d'une silhouette féminine, le bon sens et la logique voudraient que ce soit lui qui aille se faire soigner. En effet, on n'ordonne pas aux gens de se cacher parce que quelqu'un d'autre ne maîtrise pas ses yeux ou ses pensées. Imaginez les amis qu'on applique ça à tous les domaines. Par exemple, quelqu'un aime trop les gâteaux. Et bien dans ce cas résultat, on voile toutes les vitrines des boulangeries contenant des gâteaux. Quelqu'un craque pour les voitures. Que cela ne tienne, on voile toutes les voitures sur les parkings avec une bâche. Ça suffit maintenant. Le voile, les amis, dans ce contexte précis, n'est pas né comme un symbole universel de spiritualité, mais comme une solution bricolée à un malaise masculin, une gêne personnelle devenue règle collective. En résumé, les amis, si les musulmanes aujourd'hui se voilent sans vraiment connaître la raison du pourquoi elles doivent le faire, eh bien on peut remercier Omar ibn Khattab, Omar, et accessoirement le petit épisode nocturne de Saouda en train de faire ses besoins. Oui, tout ça pour une histoire de popo et d'un homme qui ne savait pas détourner les yeux. Et voilà comment une pratique vestimentaire devient une obligation religieuse. Belle journée à tous, chers amis, prenez soin de vous, vive la liberté, vive l'émancipation de la pensée et bien évidemment, vive la France.